Aloha, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage concernant votre addiction. Donc, d'où vient en fait cette fameuse dépendance? Que ce soit à une substance, à un comportement, peut-être également une dépendance affective, si on parle de relation. Mais d'où ça vient finalement? C'est quoi l'origine? C'est quoi la racine de ce problème chez vous? Vous allez avoir, comme souvent sur la chaîne, la possibilité de choisir entre trois pierres. Donc, la première, c'est l'améthyste. La petite pierre violette pour le choix 1. Mettez sur pause si vous en avez le besoin. Le choix 2, je ne sais plus, j'allais dire la macédoine, mais n'importe quoi. Vous me direz dans les commentaires si vous la reconnaissez. C'est la pierre bleu clair. Et le choix 3, avec l'onyx noir. Choix 3. C'est parti. Choix 1. Vous qui avez donc choisi cette améthyste, qu'est-ce qui se passe? On va déjà aller regarder quelques informations concernant cette fameuse addiction. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Choix 1. Allez, c'est parti, go. Ok, alors déjà, on me parle de l'enfance, on me parle du papa, ou en tout cas de la figure d'autorité. Donc ça peut également être une maman, mais avec une énergie plutôt yang. En tous les cas, il y a eu quelqu'un, c'est vraiment ce qu'on me dit, il y a eu quelqu'un dans la famille, alors ça peut même être un très vieil ancêtre, c'est possible aussi, en tout cas du côté plutôt paternel, et qui a eu également cette addiction-là. Ok, donc déjà ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez transgénérationnel, qui s'est déjà produit en tout cas dans votre famille. Et peut-être que vous en avez totalement connaissance de ça. Ok. 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 Alors, on me dit également, avec la carte de la santé, de l'instabilité, bon, ça peut jouer, cette addiction-là, elle peut jouer, surtout, alors j'entends la bouteille, on me montre des bouteilles, donc surtout si c'est une espèce, oui, alors soit de l'alcoolisme, soit une dépendance à un médicament, voilà, ok, ou à quelque chose en tout cas qu'on avale, et ça peut vraiment jouer contre la santé, Ok. Alors, j'entends également que ça met de l'instabilité. Cette addiction-là, elle vous met, vous, dans une forme d'instabilité intérieure, donc au niveau du corps, mais aussi au niveau des émotions. Et ça peut également, j'entends, mettre une instabilité dans un foyer. Si vous avez des enfants notamment, peut-être que ça peut également jouer. Ça vous vole aussi, votre joie, votre innocence, votre côté, justement, âme d'enfant, le fait de s'amuser, mais en toute sécurité, en fait. En toute innocence. Voilà, donc cette addiction-là, en tout cas, quelle qu'elle soit, elle vous apporte de l'instabilité. Dans certains cas, elle vous bouffe même la santé. Ok. On est donc plutôt sur une addiction qui serait transgénérationnelle, dont la racine, en tout cas, ne vous appartient pas, c'est-à-dire qu'elle remonte à loin dans la famille. Ok. Allez, on continue, groupe 1. Eh oui, les mémoires familiales, c'est vraiment réel. Comment expliquer ça? Intéressez-vous au sujet, si ce n'est pas déjà fait, parce que vous allez comprendre des choses, en fait, sur le transgénérationnel, sur comment et pourquoi, finalement, on perpétue comme ça des choses qui, pourtant, sont négatives. Mais c'est vraiment réel. C'est ce qu'on veut vous dire ici, groupe 1. C'est pas dans votre tête. Et en tout cas, vous avez une part de responsabilité à l'heure-ci, on est d'accord. Mais par contre, la racine à libérer, là, en fait, à la base, elle ne vous appartient pas. Mais vous pouvez quand même l'arracher, évidemment. Allez, on va aller en savoir un peu plus. Groupe 1, sur cette addiction-là, de quoi on nous parle? De quoi on nous parle, là? Non, j'en veux qu'une. L'addiction de mon groupe 1, est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Je demande une carte, j'en ai 50. Allez, une seule carte pour mon groupe 1 par rapport à l'addiction, là. Ok. Alors, c'est marrant. C'est marrant parce que à la fois, c'est quelque chose de quand même difficile de vous en libérer.
Et puis, on vous rappelle quand même, malgré tout, que c'est une chance. Mais c'est pas une chance que pour vous. J'ai l'impression que c'est vraiment la chance de casser ici un schéma et de casser quelque chose qui pourrait se perpétuer finalement, peut-être même si vous avez des enfants, du coup, à vos enfants, petits-enfants, etc., etc. Donc, c'est comme si vous aviez la lourde tâche, hein, quand même, de couper ce problème. Et finalement, c'est quand même une chance, mais j'ai surtout envie de vous dire que c'est vous qui êtes une chance pour les générations futures, que justement ça s'arrête. Ok. Bon, alors j'espère qu'on a déjà touché certains éléments, que ça vous parle. On va continuer et on va aller mettre d'autres cartes. Allez. Concernant l'addiction de mon groupe 1, que peut-on nous dire de plus? Ouais. Vous avez vu, on a la carte du passé. J'adore ce nouveau jeu, il est magnifique. Et donc, il y a la carte du passé qui ressort. Donc, déjà, ça veut... Ok. Déjà, ça veut nous dire qu'effectivement, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, ça remonte. C'est quelque chose vraiment qui est ancré, j'ai l'impression, dans la famille. En tout cas, c'est loin. Ça peut également être une addiction avec laquelle vous vous débattez depuis des années. Ça peut être un combat qui est vraiment entamé depuis déjà longtemps. Il y a une notion vraiment de timing. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus pour l'addiction du groupe numéro 1? Et regardez, je vous en parlais au début. Au niveau de l'instabilité du corps et des émotions, hein, du côté intérieur, finalement, le fait que ça vienne un peu vous bousculer, peut-être même vous empêcher de parler. Bah, de toute façon, si on est dans l'alcool, pas pour tout le monde évidemment, hein, mais si c'est des addictions qui altèrent finalement la parole, hein, comme l'alcool, hein, quand on est bourré, bah, on parle un peu comme je viens de parler, et ben, bon, c'est pas drôle, mais voilà, vous m'avez comprise, le fait, je me moque jamais, hein, sachez-le, c'est juste que des fois quand je canalise les énergies, bah, j'ai envie de rigoler. Là, en tout cas, ça peut vous mettre, si ça se trouve, justement, dans ce genre de truc-là. C'est-à-dire que je bois ou je prends ce médicament ou cette drogue ou cette substance, voilà, j'ai cette addiction-là parce qu'elle me procure une espèce d'euphorie, comme ça. Mais ça me coupe quand même de certaines émotions, ça altère ma communication, ça altère aussi, pour certains, ma santé. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose ici qui remonte à loin. J'ai l'impression que pour vous, c'est une addiction qui a servi en fait à cacher des émotions, à ne pas justement regarder des vérités en face. Mais ça, on est chez vos ancêtres. Hein. C'est pas vraiment... Ouais, c'est pas vous ça, hein. C'est vraiment vos ancêtres. La personne qui finalement a commencé à tomber dans cette addiction-là, elle l'a fait parce qu'elle ne voulait pas regarder certaines émotions. Elle ne voulait pas entrer en elle, elle ne voulait pas vivre le négatif qu'elle ressentait peut-être. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Waouh, ok, c'est quand même assez puissant. Mais j'entends beaucoup la bouteille, l'alcool, enfin voilà. Donc, c'est pas nécessairement ça, vous n'êtes pas forcément alcoolique, mais j'ai l'impression qu'il y a une substance ici dans le groupe 1. On est addict à quelque chose qui va nous mettre dans un état, qui va altérer en fait notre état, qui va nous mettre sur le moment bien, mais en fait, pas tant que ça. Vous voyez? C'est ça. Ok, bon. On va faire les bâtonnets. Allez, on va avoir des petites précisions avec les bâtonnets pour mon groupe 1. Parlez-nous de cette addiction-là. Du groupe 1. Waouh! Alors, avec le bâtonnet de la sexualité ici, ça peut même venir ici... ok, d'accord, nettoyer. Alors, on a déjà une première clé pour vous, groupe 1. Il y a le chakra sacré à nettoyer en profondeur. Mais vraiment profondément. Ça, c'est la première clé pour vous sortir de cette addiction-là. Parce qu'en fait, ce que vous essayez de nettoyer inconsciemment, eh bien, vous ne le faites pas de la bonne manière, évidemment, puisqu'on est dans une addiction qui vous fait souffrir. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir nettoyer votre chakra sacré. Parce qu'en fait, tout part de là. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres petits conseils pour mon groupe 1 ?
Allez, des conseils pour le groupe 1. Conseil pour mon groupe 1. Ne fuyez pas vos émotions. Ne fuyez pas la difficulté, le négatif que vous pouvez ressentir. Ça, c'est hyper important pour vous, groupe numéro 1. Parce que cette addiction-là, même si elle ne vous appartient pas, vous continuez à la perpétuer, vous, parce que vous avez quand même ce truc de vouloir, consciemment ou inconsciemment, encore une fois, refouler, cacher ce que vous ressentez. Ou ne pas les ressentir, justement, si c'est trop dur. Et il y a aussi ce fameux chakra sacré, là, qui est... ouais, j'entends sale, mais c'est pas le mot que je voudrais vous donner. Pollué. Oui, pollué. Allez, groupe numéro 1. Un conseil pour vous. Pour sortir de cette addiction-là. Alors, attendez. C'est par terre. Ok. Ouais, bon. Je vous ai parlé donc du chakra sacré et on est aussi dans le plexus solaire pour vous. Je prends soin de mon chakra du plexus solaire. Je visualise une lumière jaune rayonner à partir de ma poitrine. Ce soleil se diffuse vers l'extérieur de mon corps. Je peux poser une citrine sur mon plexus. Donc, moi, je vous conseille vraiment de nettoyer tous les chakras du bas. En fait, en gros, voilà. Parce que de toute façon, si on ne nettoie pas le racine, ça ne sert à rien de faire le sacré et le plexus. Donc, en tout cas, c'est mon avis. Mais c'est vraiment très axé sur le bas pour vous. Donc, une histoire d'ancrage et une histoire de tout ce qui est le plaisir, la créativité, la joie. Ouais, l'innocence, l'enfance, vous voyez, c'est pour ça que je ressentais, c'est très très lié au bas chez vous, à tout ce qui est en bas. Donc, nettoyez bien ces chakras-là, déjà, c'est super important. Je ne vous dis pas qu'en le faisant, votre addiction, clac, elle va disparaître du jour au lendemain. Je vous dis juste que ça va vraiment vous aider. Allez, pour le groupe 1, un petit message pour clôturer, s'il vous plaît. Donc, ne culpabilisez pas. N'en voulez pas non plus, évidemment, à la personne, que ce soit papa, maman ou grands-parents ou bien plus loin que ça. N'en voulez pas à cette personne-là ou à ces personnes-là de vous avoir finalement un petit peu contaminé avec ça. Parce qu'en fait, vous avez ce rôle à jouer d'arrêter parce que vous en avez la force, tout simplement. C'est plutôt une chance du coup que ça vous tombe dessus parce que vous êtes capable en fait de l'arrêter, de dégager ça. Allez, groupe 1, un petit conseil de fin pour vous. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation, eh oui, en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Voilà les amis, en tout cas je vous envoie plein de courage, plein de force et plein de gros bisous. À très vite. Et je continue avec mon groupe 2, vous qui avez choisi la pierre bleue. On va aller voir de quoi on veut nous parler. Quelle est cette addiction pour vous là, qui vous enquiquine? De quoi on nous parle ici? Pour mon groupe 2, quelle est cette addiction? Quelle est l'addiction de mon groupe 2? Pou. Allez, quelle est cette addiction de mon groupe 2? Alors déjà, on vous dit que vous êtes protégé de ça. Ok. Vous êtes protégé, mais par contre, vous avez le choix de vous en sortir ou pas. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est assez particulier en fait, parce que c'est comme si cette dépendance-là, elle vous mettait en joie quand même. Il y a un côté comme ça où quand vous ouvrez la porte à cette chose-là, donc soit cette substance, soit ce comportement, voilà, cette addiction-là, quand vous lui ouvrez la porte, vous croyez voir le soleil, vous croyez en tout cas que ça vous fait du bien quand même. Il y a une part comme ça quand même de joie par rapport à l'addiction que vous avez.
Alors moi, je pense tout de suite à la nourriture, mais c'est pas nécessairement ça. Peu importe, hein. En tout cas, c'est l'exemple parfait parce que, par exemple, le sucre, on le sait, hein, c'est une drogue et c'est un plaisir immédiat. Donc, dès qu'on mange des bonbons ou du chocolat, quand on fait de la boulimie, par exemple, je sais de quoi je parle, eh bien, on a un plaisir, on a une joie, ça nous fait du bien en fait, hein. Cette addiction-là, elle est assez, pour vous, groupe 2, cette addiction-là, elle est vicieuse parce qu'en fait, elle fait aussi beaucoup de bien. C'est ce que j'entends. C'est une addiction en fait c'est un serpent déguisé, quoi. Parce que c'est une addiction qui commence déjà par le fait de vouloir se sentir mieux, de vouloir du plaisir. Alors c'est mal fait évidemment. Enfin voilà, on va chercher quelque chose qu'on ne devrait pas, mais à la base des bases, ce que vous cherchez, vous, c'est quand même le plaisir. C'est quand même ressentir de la joie, du bonheur, vous sentir mieux. Donc c'est vicieux. Euh, ok, c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à la nourriture. Bon, évidemment, ça peut être autre chose, hein. Mais on vous rappelle quand même que vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Ok, allez, on continue. Et heureusement, j'entends. Bon, ok. Groupe 2, quelle est votre addiction là? De quoi on nous parle pour le groupe 2? Ça me chauffe dans la tête, je ressens du chaud. Alors, ouais. Donc, je ne vais pas nommer hein, toutes les dépendances possibles ici, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, c'est vraiment quelque chose, une dépendance qui, malgré tout, quand même, hein, il y a une part de joie, il y a une part de... Ça me fait du bien, quoi. Voilà, j'en ai besoin, ça me fait du bien. Ok. Alors, ouais, j'entends beaucoup le mot choix et ça ressort aussi dans le tirage, dans les cartes, hein. Vous avez 2 fois la carte des choix, hein, En fait, il ne tient qu'à vous, hein. J'ai l'impression ici qu'on vous dit, vous êtes à une décision finalement de ce changement. Vous avez vraiment les cartes en main hein, par rapport à ça, hein. Ok, bon. On parle aussi de mouvement, de déplacement. Il y a peut-être un rapport aussi justement avec le fait de faire un certain geste ou un certain mouvement. Ok. Alors, de quoi on me parle là? D'où elle vient cette addiction de mon groupe 2? D'où elle vient? Mais voilà, ce que je peux vraiment dire pour l'instant, c'est ça, c'est que on a un certain plaisir à faire ça. On prend plaisir, on cherche son plaisir en fait avec cette addiction-là. Alors vous allez me dire toutes les addictions. Oui, mais là je ressens plus un truc comme, vous voyez, vraiment un truc quand on cherche un plaisir immédiat. Donc ça peut être aussi fumer, hein, mais beaucoup la nourriture ici. Hein. Beaucoup la nourriture. Allez, de quoi on nous parle ici? Is. Alors moi, ce que je ressens, groupe 2, je vais vous dire clairement, c'est le but. Pour moi, votre addiction, là, c'est parce que vous êtes à la recherche de plaisir. Vous voulez plus de plaisir, vous voulez plus de bonnes nouvelles, vous voulez plus de joie dans votre vie. En fait, ça part de là. Et elle est là, la racine. Elle est là, la racine. Peu importe votre addiction, la vraie racine, c'est que vous êtes à la recherche d'un vrai bonheur, d'un vrai plaisir. Vous cherchez absolument... Alors, on me dit aussi pour certaines personnes qu'on cherche peut-être aussi à oublier quelque chose, mais il y a ce truc-là de je veux tout de suite, maintenant, me sentir bien. Je veux tout de suite, maintenant, prendre du plaisir. Ok.
Alors, on peut avoir également un lien avec la famille, hein, mais c'est pas comme le choix 1. Là, je le ressens pas comme le choix 1 où c'était quelque chose de super transgénérationnel, voilà. Limite, la personne était contaminée par un ancêtre. Non, là, je ressens vraiment plus le fait que cette addiction-là, elle peut en tout cas jouer. Comment expliquer ça? Avoir des conséquences, en fait, dans votre entourage. Ou même par rapport à l'image que les gens peuvent avoir de vous. Ou peut-être c'est ce que vous pensez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous, la racine de ce problème-là, c'est qu'il y a un manque de plaisir et un manque de joie dans un domaine de votre vie. Et inconsciemment, en fait, vous êtes à la recherche de ça. Et vous comblez justement ce manque de cette façon. Allez, on va aller chercher des conseils pour vous, mon groupe 2. Comment se libérer là de cette dépendance, de cette addiction pour le groupe 2? Eh oui, hein, franchement, hein, c'est un truc de fou, hein, mais c'est exactement ça. La carte qui vient de tomber, je me remplis de vibrations positives. Vous avez besoin tout simplement de joie, vous avez besoin de plaisir, vous avez besoin d'amour. Alors on vous dit, j'écoute de la musique en 432 Hz. Je visualise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon corps, des pieds jusqu'à la tête. Vous avez besoin, vous savez quoi, groupe 2, vous avez besoin de vous remplir, mais vraiment, mais complètement, de vibrations positives. Et pour ça, les soins sonores, c'est incroyable. Incroyable. Si vous connaissez déjà, vous le savez. Sinon, testez, essayez. Franchement, vous allez kiffer. Écoutez de la musique, surtout 432 Hz, parce que ça va vraiment faire vibrer toutes vos cellules. Parce qu'en fait, avec cette addiction, c'est ce que vous cherchez. C'est ce que votre âme cherche, c'est ce que votre corps cherche. C'est ce que votre esprit cherche. Vous cherchez tout ce qui vous représente, en fait, cherche ce positif-là. On a aussi en dos de deck, je me libère des anciens schémas familiaux négatifs. Donc, je vous l'ai dit, il y a aussi un rapport avec la famille, par rapport à cette addiction-là. Hein. Mais là, c'est plus, je sens, de cette vie-là. Hein. On ne parle pas forcément d'ancêtres et de transgénérationnel sur des lustres. On nous parle ici de vos pensées, d'une manière d'agir qui doit être en accord avec vous et non pas en fonction de ce que vos parents vous ont inculqué, par exemple. Et on vous dit, vous avez votre propre chemin. Donc, en fait, c'est à vous de trouver comment vous rendre heureux ou heureuse. Et c'est à vous de décider ce qui vous rend heureux ou heureuse et pas les autres. Ok. Alors, groupe 2. Oui, il faut se libérer, en fait, ici, j'ai l'impression d'injonction peut-être qu'on a eu dans l'enfance. De schéma quand même, hein, ouais. Ça ressort aussi, groupe 2. Allez, un dernier petit conseil pour vous par rapport à cette addiction-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mon groupe 2? J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter. Alors, les montagnes. Donc, on a les défis à relever ici. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Voilà les amis, donc suivez bien votre intuition. Je vous envoie tout mon courage, plein d'amour et plein de bisous. À très vite. Et je termine avec vous mon groupe 3. On y va pour votre tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à votre addiction? Allez, groupe 3. Allez, de quoi on nous parle ici? Oula, ça sort direct. De quoi on veut nous parler pour mon groupe 3? Parlez-moi de cette addiction-là. J'ai le mot poison, j'ai le mot toxique, j'ai le mot estime, projection de soi. Oula, doucement. Alors, pour vous, groupe numéro 3. D'accord, ok. Alors déjà, ce qu'on peut me dire... Alors, bon, j'avais l'image aussi de drogue et de choses qu'on fume, hein, bon, voilà. Mais ça peut évidemment être tout un panel d'addictions, je vous l'ai dit. On ne va pas cibler forcément l'addiction en question, on va aller voir vraiment la racine. Donc, peu importe quelle est votre addiction, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'image qu'on a de soi. La projection aussi, ce qu'on projette de soi.
Ok. J'entends « regarde-toi dans un miroir ». Vous ne voyez pas certaines parts de vous. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes en fait. Hein. Il y a un truc comme ça. Vous cherchez également l'évolution au niveau, alors déjà au niveau de votre amour propre. Hein. Il y a une histoire comme ça d'avoir besoin de s'aimer, d'apprendre à s'aimer encore et encore et encore. Et également, je sens peut-être un besoin d'évoluer au niveau sentimental. Hein. Donc c'est un petit message en plus comme ça. Ok. Chez vous, il y a, avec cette addiction-là, comme une peur de l'échec. En tout cas, c'est très lié ici à votre réussite et à votre estime de vous-même. Hein. C'est clairement ça. Hein. En fait, ici, j'ai l'impression que vous vous dévalorisez ou vous êtes très exigeant ou exigeante envers vous-même. Donc, il y a, avec cette addiction, une forme de fuite. Ouais. Une fuite de certaines émotions, pensées, énergies négatives comme ça, mais que l'on projette surtout sur soi. Hein. C'est vraiment ça ici, groupe 3. Votre addiction, elle est liée à votre mauvaise image de vous, ou de certaines parts de vous, également à votre peur de l'échec. Intéressant. Super intéressant. Allez, groupe 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire Allez, je vais la chercher, je reviens. Yes, on est vraiment dans ce que je vous disais. Aussi peut-être dans des hésitations. C'est une addiction qui est là finalement pour cacher des peurs hein, aussi. Cacher des peurs, cacher des émotions négatives, des ressentis, des idées qu'on a sur soi-même et sur son succès en fait. Hein. Vous avez beaucoup, groupe 3, vous avez beaucoup à apprendre de votre addiction, de votre dépendance. Parce que vous avez beaucoup à apprendre sur vous-même. En fait, cette addiction-là, elle vient un petit peu, ok, comme un livre, j'entends. Comme un livre. Vous enseignez quelque chose. Alors, c'est pas forcément, du coup, la meilleure des façons, mais bah, c'est ce qu'on a trouvé, en tout cas, pour vous aider ici à voir certaines choses. Et notamment, justement, cette fameuse peur de l'échec, qui est soit consciente, soit inconsciente. Il y a peut-être un déni de ça, ou vous le savez, mais c'est cette peur de l'échec, c'est cette peur de ne pas réussir, j'ai l'impression même votre vie, hein, il y a quelque chose comme ça, ou carrément de ne pas être assez bien, ou il y a une exigence quand même hein, qui ressort dans votre tirage, et qui me fait dire que cette addiction-là, c'est un échappatoire à tout ça, en fait. Et c'est aussi une forme d'apprentissage. C'est mystérieux, hein, ça reste quand même... c'est un peu comme si on vous posait des énigmes. Mais vous savez, c'est comme les maladies. Le corps physique, hein, on dit toujours ça parle, ça parle. Au niveau psycho-émotionnel, on a des choses à apprendre de la maladie et de l'addiction aussi, en fait. Hein. Donc là, c'est clairement ça. C'est une addiction qui vient vous enseigner. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus pour mon groupe numéro 3 ? Alors, pour celles et ceux qui se sentent concernés, enfin qui sont concernés par les drogues et par ce qui se fume, hein, parce que j'ai la gorge qui me brûle, mais brûle. Hein. C'est dur, hein. Non, mais vraiment, c'est dur parce que je sens que... Comment expliquer ça ? Sans donner d'ordre, j'aime pas ça, hein, mais ici, clairement, c'est ce que vos guides essayent de vous faire comprendre quand même. Si on est dans quelque chose qui concerne la gorge, hein, si ça passe par là, faut vraiment se calmer, hein, faut vraiment arrêter, ça peut être grave, ça peut être dramatique. Hein. Ok. J'ai l'impression des fois de donner des leçons de morale, mais non, hein, c'est pas ça, il faut pas le prendre comme ça, hein, c'est vraiment juste ce que je canalise. Allez, go. Mon groupe 3, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais, l'amour ressort. Hein. L'amour ressort beaucoup pour vous. Hein. Donc, ça peut également, pour certaines personnes, être un échappatoire ici à une vie amoureuse insatisfaisante, voire douloureuse. Hein. À des peines de cœur, etc. Peut-être même que vous avez commencé cette addiction suite à un chagrin d'amour. C'est possible.
ou dans certaines circonstances pour en tout cas apprendre à vous aimer ou apprendre à vous sentir aimé. Enfin, il y a vraiment un truc avec l'amour chez vous. Groupe 3, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à l'origine de cette addiction? Mais la clé pour vous, c'est l'amour, mais l'amour de soi. Ok. Vous pouvez également être susceptible au jugement des autres. De toute façon, vous avez déjà un jugement, j'ai l'impression, sur vous-même qui est quand même assez dur. Et donc, forcément, vous êtes sensible également à ce que les autres pourraient dire de vous. Peut-être aussi que vous avez subi de la méchanceté, des moqueries, des critiques. Franchement, c'est le lot de quasi tout le monde. Mais vous êtes peut-être fragilisé par rapport à ça. Je ressens aussi que vous voulez vraiment réussir quelque chose ou réussir de manière générale votre vie et que cette addiction, elle est un peu là comme un échappatoire, comme un baume vis-à-vis de tout ça. J'ai beaucoup de compassion pour vous, groupe 3. Je ressens beaucoup de tendresse pour vous. Voilà, donc je vous le dis. Ok. Bon, alors évidemment, je peux vous aider en guidance privée, mais on vous dit également qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vraiment vous être, comment dire, j'allais dire bénéfique, mais j'aime pas parler des gens comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut vous donner des bons conseils, c'est quelqu'un qui peut vraiment même vous trouver peut-être des solutions concrètes pour vous éloigner de cette addiction-là. Il y a quelqu'un pour vous qui est là pour vous guider. Donc ça peut être moi, mais ça peut bien évidemment être quelqu'un d'autre de plus proche et qui peut vraiment vous aider. Mais je vous dis ça parce qu'on a la boule de cristal, donc bon, voilà. Si vous sentez l'appel, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Sinon, eh bien, on vous dit qu'il y a un ou une amie qui est susceptible de voir clair dans votre situation et par rapport à cette addiction-là, qui est capable de vous orienter. Allez, on va aller chercher des conseils pour vous, mon groupe 3. Groupe 3, quel est le conseil par rapport à cette addiction? Ouais, regardez-moi ça, c'est beau. Je crois en mes capacités. Je peux être, faire et devenir tout ce que je désire profondément dans la plus grande bienveillance. Faites-vous confiance, aimez-vous. Et c'est vraiment le début de cette libération-là et pour dégager cette addiction. Allez, un dernier conseil pour vous, mon groupe 3. Et je vous laisserai là-dessus, en espérant vous avoir été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est parti. Dernier conseil pour mon groupe 3. Par rapport à l'addiction dont il souffre. Oula, ça fait beaucoup, J'en veux qu'une. Pour le groupe 3, quelle est la plus importante à transmettre au groupe 3 ? Bon, vous en aurez deux. De toute façon, quand l'univers a décidé, c'est comme ça. Et regardez-moi ça. La balance. Et oui, donc, je le redis encore. Je peux vraiment, je pense, vous aider, vous, groupe 3. Bon, je peux aider tout le monde, bien évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui fait que peut-être ça fait écho avec mon propre parcours. On ne sait jamais. Donc, la justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Bon, voilà, ça se passe de mots. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Ensuite, vous avez eu la tortue avec la sagesse, le calme. Reste calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Voilà les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous fais des gros bisous. À très vite pour une prochaine vidéo.